mercredi. Un petit peu inquiet pour le vlog encore. Aucun contenu de filmer. On s'en va au travail ce matin. On monte du poisson pour Passion plein air. Avant, on va passer aller chercher du courrier que j'ai reçu qui m'attend chez Post Canada. Cette semaine, je travaille beaucoup, ce qui fait que j'ai pas eu le temps de vlogger ben. J'ai pas de sujet, j'ai un petit syndrome de page blanche depuis 2-3 semaines. Mais vous êtes fins, vous m'écrivez puis vous me dites que vous aimez ça. On va continuer, tant qu'on peut. Bon, on va chercher ça, du courrier. Bon ben, j'ai récupéré mon courrier. Puis en plus, c'était à la pharmacie, fait que j'en ai profité pour acheter un petit cadeau de Saint-Valentin à ma blonde. Des chocolats. Puis je viens de me rendre compte que c'est la carte la plus quétaine au monde. Regardez ça comment c'est quétaine. Sans trop rentrer dans les détails et vous raconter ma vie personnelle avec ma blonde, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, que je vis l'amour. C'est assez spectaculaire dans mon cas. Après m'être séparé, disons que je l'ai eu rough émotivement. Je pensais jamais retrouver quelqu'un avec qui je tomberais en amour. J'avais un petit peu fait une croix sur l'amour. J'étais certain que je ne retrouverais pas quelqu'un qui est capable de m'endurer. Parce que dans mon cas, il y a beaucoup de compromis à faire pour, pour celle qui veut partager ma vie. Ma blonde, premièrement, est patiente. Elle respecte mes choix de vie. Elle respecte ma démarche. Ma démarche, disons, professionnelle et artistique. Je pense qu'elle commence à voir ou à voir où est-ce que je veux m'en aller. Puis ça respecte ça. Ça demande beaucoup de compromis. Évidemment, je gagne pas des millions. J'ai pas grand argent de côté. J'essaye de me rebâtir après une période très difficile dans ma vie qui a duré 4-5 ans quand même. Puis elle respecte ça. Fait que dans le fond, notre couple tient pas mal à sa patience. Pauvre ma blonde. Mon hormone du bonheur. Mon hormone du bonheur. La semaine passée, je vous ai parlé d'un nouveau projet que j'avais commencé. Ça s'appelle le Daily Buffer Podcast. C'est un petit podcast d'à peu près 15-20 minutes que je fais à tous les jours, que je rendais exclusif à mes Patreons, ceux qui me supportent sur Patreon. Eh bien, je vous annonce que lundi, je m'en vais public avec ça. Je le mets disponible pour tout le monde. Je le lance, il va faire partie du fil RSS de mon stream. Donc, grosse annonce, nouveau projet, un petit projet bien simple, j'aime bien ça. Très excité de ça. Puis aussi, j'ai eu beaucoup de bonnes réactions. Le monde m'écrive, ils aiment bien ça quand je montre comment je fais du podcast. J'ai pas montré grand-chose dans le dernier épisode, sauf que ça fait longtemps que j'y pense. Puis je vais peut-être commencer à insérer des espèces de capsules, comment faire du podcast dans mon vlog. Des micros pas chers que tu peux acheter, comment enregistrer, comment optimiser le son de ta voix, comment mettre ça en ligne. Des petits trucs aussi pour essayer d'attirer le plus de monde, d'avoir le plus de monde. J'ai développé pas mal une expertise sur le tas. Je suis pas le gars qui va lire tous les articles qui se font puis qui va se renseigner sur toutes les tendances en termes de podcast. Mais ça fait longtemps que j'en fais. J'ai développé des petits trucs
autant au niveau de la production que de la publication. Fait que je pense que j'ai beaucoup à dire à ce niveau-là. Il y a un gros engouement en ce moment pour le podcast. Pourtant, ça fait presque 20 ans que c'est sorti. Moi, ça fait presque 20 ans que j'en suis des podcasts. Ça fait 11 ans que je fais du podcast. Et puis là, ça commence juste à exploser. Tout ça, on le doit à des séries comme Serial. Et puis Joe Rogan, plein de gros noms comme ça qui ont décidé de faire du podcast et de le prendre au sérieux. Joe Rogan, qui était quand même une personnalité publique, si on pense à Fear Factor, à son implication dans la UFC, qui a décidé de faire du podcast, qui traite ça comme qui a traité ça, qui a décidé que ce serait son médium principal. Avant, c'était tout le temps des projets comme à côté, c'était un petit peu artisanal. Là, de plus en plus, ça devient un médium qui est professionnel. Ici au Québec, on a Mike, qui a beaucoup contribué à faire circuler le mot. Il y a évidemment Radio-Canada qui met ses émissions en podcast. Fait que là, tranquillement, les gens commencent à comprendre le spirit du podcast. Il y a un spirit il y a un esprit qui est particulier au podcast. Puis les gens commencent à comprendre aussi la technologie derrière le podcast, qui est pas simple, mais une fois qu'on la comprend, c'est quelque chose qui est bien le fun quand t'es un auditeur, quand t'es un abonné. C'est quelque chose qui rend la vie très, très facile. C'est comme... c'est un peu comme recevoir tes émissions de radio préférées par la poste, tu sais. Puis le Daily Buffer Podcast, c'est une espèce de spin-off. C'est, disons, un produit dérivé de mon stream qui est mon podcast principal. Et tout ça, ça va, disons, dans une phase 1 de ce que je vais entreprendre. C'est-à-dire que tout ça, à un moment donné, ça va s'en aller en vidéo. Je vais reconquérir la vidéo. Tellement le fun ce qui se passe avec toutes les plateformes qui ont rendu la production et la publication de vidéos beaucoup plus simple. YouTube, c'est tellement une plateforme qui est puissante. Moi, j'aime bien ça, ce qui se passe ces dernières années. Quand tu es un créatif, quand tu es un producteur de contenu, c'est tellement une ère incroyable. Imaginez, il y a à peine 20 ans, c'était toutes des affaires qui étaient impossibles. Si tu faisais de quoi? Si tu faisais une émission de radio, un peu dans le genre du podcast, que tu faisais ça chez vous, tout seul, avec un micro, fallait que tu t'enregistres sur un CD, que tu distribues ça à des amis. Il y a beaucoup d'artistes qui voient Internet comme une mauvaise chose, dans le sens qu'ils se font pirater leur contenu, ils se font voler du stock, des concepts, des tunes. Il y en a pour qui c'est pas le fun, mais il y en a d'autres comme moi qui voient ça, qui embrassent la technologie, l'Internet, et puis qui seraient plus capables de s'en passer. Je me passerais pas, en tant que créateur de contenu, je me passerais pas d'Internet. Puis j'irais même plus loin, si on m'offrait une job en radio ou en télé en ce moment, puis qu'on me disait faut que tu quittes toutes tes activités sur Internet, je dirais non. J'aime mieux ce qui se passe sur Internet. Je sais que pour l'instant, c'est pas super payant. Quand t'as pas un gros nom comme Mike ou comme Talbot, c'est dur d'aller te chercher des petites scènes, mais ça s'en vient. J'y crois beaucoup. J'étais bien cynique il y a 1 an et demi, 2 ans. Je voyais ça comme impossible. Puis c'est drôle, on dirait que depuis le temps, depuis 6 mois, je vois ça arriver, puis je vois ça arriver plus vite que je le croyais. Puis le web, c'est une liberté incroyable que j'aurais jamais en télé ou en radio. Je pourrais jamais dire ce que j'ai envie de dire. Je pourrais jamais communiquer puis avoir cette proximité avec les gens. Fait que fuck you, la radio! Je vaux plus que ça! moi, je veux conquérir le web! J'envisage recommencer à faire de l'exercice. Ce matin, j'ai été voir des vidéos YouTube puis je me suis téléchargé une application Runtastic que tu peux installer sur ton téléphone. Puis il y a des programmes. Je cherche un programme, un espèce de programme qui commence vraiment pour... Tu sais, je me considère pas obèse morbide, là. Tu sais, je me promène pas avec une marchette, puis je suis pas comme la mère de Gilbert Grapes, là. Sauf que, tu sais, je veux commencer comme si j'étais un obèse morbide, là. Tu sais, je veux faire... Tu sais, si admettons... la mère de Gilbert Grapes allait voir le médecin,
ou aller voir un entraîneur, puis il demandait c'est quoi le meilleur programme pour moi. Je vais avoir ce même programme-là pour commencer, puis je veux y aller de façon progressive. L'année passée, tout allait bien, je m'entraînais, ça allait super bien. Puis à un moment donné, je manquais de temps, puis le déménagement, tout ça, puis ça a comme tombé en deux chaises, j'ai arrêté de m'entraîner, tu sais. Là, ben mon chum Dan qui m'a trahi, il est allé se réinscrire, il me l'a même pas demandé. Puis ça, je soupçonne que c'est une histoire de chicks. Il y a une histoire de filles en arrière de ça. Parce que Dan, j'ai de la misère à imaginer Dan aller s'entraîner tout seul. Fait que d'après moi, c'est sa nouvelle blonde. Parce que Dan a comme une nouvelle blonde, c'est non officiel. Il essaye de me faire croire que c'est quelqu'un que je connais pas. C'est pas quelqu'un du web. C'est pas quelqu'un que je connais. Sauf que c'est clairement quelqu'un que je connais. C'est clairement quelqu'un que je connais, ou quelqu'un du web, ou une ex. Parce que ma théorie, c'est que quand tu parles pas de sexe, c'est parce que t'es en train de fourrer une ex. Fait que je sais que là, soit que sa chicks, sa blonde, je sais pas s'il l'appelle sa blonde, mais en tout cas, il fréquente sa nouvelle fréquentation, on va l'appeler de même. C'est clair que s'il est retourné s'entraîner, c'est soit que sa nouvelle fréquentation s'entraînait puis il a décidé de se réinscrire au même gym qu'elle pour passer du temps avec elle, ou soit que c'est un projet commun, ils ont décidé d'aller s'entraîner. Dan est en train de vivre les premiers, tu sais, les premiers mois de l'amour. T'sais, on va parler d'amour vu que on est dans la période de la Saint-Valentin. Tu sais, les premiers mois, tu veux essayer pas de masquer tes défauts. T'es vraiment sincère dans ta démarche, mais tu veux essayer de changer certains défauts que t'as pour ta nouvelle flamme. Tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé avec moi. Quand j'ai commencé à sortir avec ma blonde, je voulais être une meilleure personne, tu sais. Fait que là, elle me parlait qu'elle allait monter des montagnes, puis qu'elle passait, tu sais, c'est une fille de plein air pas mal, puis elle va prendre des marches dans le bois, dans les montagnes, tout ça, puis elle faisait du jogging, puis moi, ben, je voulais moi aussi, tu sais, commencer à mentir, je voulais commencer à prendre soin de mon corps, puis ça m'a comme, en ayant une nouvelle blonde, je voulais, tu sais, les premiers mois, tu veux vraiment changer. Tu te dis, OK, je vais offrir le meilleur de moi-même. Fait qu'on va essayer de régler certains défauts qui traînent depuis longtemps. Fait que là, Dan, il est à cette période-là. Pas mal certain que Dan. Il m'en parle pas, il me parle tellement pas de ses amours. C'est très douteux, là. C'est très douteux. Fait que c'est ça ma théorie. Soit qu'il retournait avec une ex, ou soit que c'est quelqu'un que je connais, c'est certain. Il essaie de me faire... Sinon, montre-moi des... Je veux voir des photos, je veux voir des proofs. Je veux voir des proofs. Je veux voir un hard copy de tout ça. Je veux voir un blueprint. Un blueprint de ce projet-là. C'est quoi cette histoire-là de fille? T'es pas supposé de me tromper, Dan. Tu m'as trahi. Dan, il m'a trahi. Va au gym tout seul. Viens pas me faire à craindre que tu vas au gym tout seul. Dan Delon. Mercredi, je suis posé de m'en aller au travail, mais regardez ça. Ouais, ma batterie morte, totalement morte. Une chance que j'ai encore l'appareil que mon ami Maxime m'a prêté. J'étais sur le point d'aller reporter. Là, et en plus, je pense que c'est même pas assez fort pour ordonner du jus à mon auto. Elle est complètement morte. Fait que là, je capote un peu, je vais être en retard au travail. Fait que là, on va faire une dernière tentative. Puis sinon, ben, on appelle un taxi.
Absolument rien. Crise de cossin de calice. Le v'là. On va essayer. Suggestion Netflix. Cette semaine à la suggestion Netflix, un documentaire. C'est encore disponible sur Netflix, ça fait un petit bout que c'est sorti et je tenais absolument à vous en parler avant que Netflix s'en débarrasse. Ça s'appelle An Honest Liar. Ça raconte l'histoire de James Randi, qui est un espèce de mastermind de l'évasion, une espèce d'Houdini, un magicien dans les années 60, qui est devenu, après ça, un espèce d'éducateur sceptique. Ils appellent ça un éducateur sceptique. C'est quelqu'un qui expose les trucs, qui expose les gens qui se prétendent, disons, des médiums, des guérisseurs. Tu sais, le genre de crosseur un peu charlatan. Lui, il allait dans les médias et il allait exposer tous leurs trucs. C'est vraiment un gars fascinant. Il avait une quête pour une vérité absolue. Entre autres, il est parti en chasse, en guerre contre un gars qui s'appelait Uri Geller, qui se prétendait un metal bender, ceux qui font plier des cuillères puis des fourchettes. Ce gars-là passait dans tous les médias et prétendait avoir des pouvoirs surnaturels. Et James Randi passait derrière pour exposer ses trucs. C'est vraiment un bonhomme fascinant. Sauf qu'à un certain moment donné, pendant le tournage du documentaire, il s'est passé un événement, disons, qui a changé la vie de James Randi et qui a aussi exposé une autre facette de ce bonhomme-là. Ce gars-là a passé sa vie dans une quête de vérité totale à exposer le mensonge alors que lui-même vivait peut-être dans un certain petit mensonge. C'est vraiment fascinant comme documentaire. Il y a cette espèce de tournure d'événements-là, mais il y a tout ce qu'il y a avant. Il y a plein d'images, d'archives qui montrent ce gars-là en train d'exposer des crosseurs. C'est vraiment un excellent documentaire. Je vous le suggère fortement. Allez écouter ça ce week-end avant qu'il s'en débarrasse. Ça s'appelle An Honest Liar et c'est disponible sur Netflix. Il devient un peu un éducateur sceptique. Il appelle ça un éducateur sceptique. Steve, je t'ai soufflé. Tabarnak.